Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, vous recevez maintenant le vice-président du Parti Les Républicains, député du Loir-et-Cher. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour Patrick Cohen. Naïveté coupable, candeur, parole creuse, c'est l'acte d'accusation de Laurent Wauquiez contre le chef de l'État après l'attentat de Trèbes. Vous pensez vraiment qu'on peut faire autrement contre le risque terroriste ? Bien sûr, comme tous les Français d'ailleurs. Vous savez, il y a quelque chose qui est au-dessus de l'unité nationale, qui est pourtant un principe fondamental, surtout dans l'émotion. C'est le devoir de vérité et le devoir d'action. Au fond, Emmanuel Macron possède en statut ce qu'il ne possède pas encore en stature. Son statut, c'est chef de l'État. Nous lui demandons, avec Laurent Wauquiez, de revêtir les habits de chef de guerre, parce que nous sommes en guerre, et que probablement le pire est devant nous, et que par conséquent, nous devons prendre la mesure absolue, raisonnable, sereine mais déterminée, de la gravité de la situation. Avec quel type de mesures, Guillaume Pelletier ? Nous nous proposons 3 mesures, principalement. D'abord, le rétablissement de l'état d'urgence. De l'ordre du symbole, certes, parce que quand Gérard Collomb s'exprime le 1er novembre dernier en disant que si la situation devait redevenir dramatique, il rétablirait l'état d'urgence, oui. Nous pouvons poser la question, combien de morts faudra-t-il pour considérer que la situation devient dramatique? Mais oui, ce nous serait devons d'un effet symbolique, dites-vous, plutôt que pratique. Et, vous le savez, il y a entre autres 2 failles. La question des perquisitions administratives, qui nécessite désormais l'autorisation d'un juge. Et c'est un problème ? L'assignation à résidence, qui est étendue à une ville. En tout cas, la fin de l'état d'urgence a affaibli et désarmé psychologiquement l'État et affaibli les pouvoirs des forces de sécurité. C'est pas ce que disent les policiers, des anciens policiers ou des spécialistes. Je ne sais pas si vous en avez rencontré qui vous disent que l'état d'urgence, la fin de l'état d'urgence a affaibli leur Tous ceux que nous rencontrons avec Laurent Wauquiez nous disent la même chose, c'est-à-dire que psychologiquement, l'État a donné comme signal un affaiblissement ou une menace qui se serait réduite. C'était d'ailleurs les mots même de Gérard Collomb qui, le 31 octobre, disait « la menace n'est plus la même qu'il y a quelque temps », etc. La deuxième proposition que nous faisons, c'est la rétention et l'internement des fichiers S les plus dangereux. Sur quelle base ? 19 745 personnes appartiennent au fichier FSR-PRT créé en 2015. Il faudrait tous les enfermer. 4000 sont estimés comme les plus dangereux par les services de renseignement. Oui, nous considérons qu'à partir de moment, sur un certain nombre de critères, condamnation pénale pour délinquance, par exemple, consultation régulière de sites salafistes, fréquentation de mosquées salafistes, que l'État français puisse, bien entendu, les assigner et leur imposer une rétention de sûreté. D'ailleurs, le professeur de droit constitutionnel, Bertrand Mathieu, le dit très clairement, c'est possible. On pourrait enfermer des gens qui n'ont commis aucun délit. Ah, si vous pensez qu'être condamné plusieurs fois de manière, sur le plan pénal d'une part, consulter des sites salafistes d'autre part, être suivi de manière régulière par les forces de sécurité, être placé sous écoute téléphonique, ça n'est pas suffisant pour protéger le peuple français, nous considérons que l'état de droit, c'est fondamental. Mais qu'au-delà de l'état de droit, en plus de l'état de droit, il y a le devoir d'État de protéger le peuple français. Et oui, s'il faut créer des assignations administratives de manière préventive, nous devons le faire, car aujourd'hui, les forces de renseignement et de sécurité sont débordées. En dehors d'une procédure pénale, on est bien d'accord, Vous le savez, la proposition que nous avons faite avec Guillaume Larrivé et Éric Ciotti, dans le cadre d'une loi, permettrait à un juge des libertés, plusieurs jours après cette rétention, d'évaluer le degré de dangerosité. Mais oui, par principe, nous devons interner les fichiers les plus dangereux. Enfin... Et si on a un type classé moyennement dangereux qui commet un attentat, on fait quoi à ce moment-là ? Non mais on peut à l'infini... Le risque zéro n'existe pas, nous ne sommes pas là pour dire cela. Nous sommes là pour dire, de manière très sereine... Votre collègue Geoffroy Didier a dit que l'attentat de Trèbes aurait pu être évité. Donc j'en déduisais que le risque zéro était votre objectif. Quand on est engagé en politique, oui, on considère qu'on peut toujours faire plus et on peut toujours faire mieux. Et vous savez, on n'a pas combattu et vaincu le nazisme avec des arguments, des excuses, de la repentance ou même l'unité nationale. On a vaincu le nazisme avec des actes, avec des armes et un esprit de résistance. Et c'est cet esprit de résistance qu'avec Laurent Wauquiez, nous voulons porter dans le cadre d'une union politique. Nous demandons d'ailleurs ce matin aux parlementaires de la majorité En Marche d'enfin préférer leur pays à leur parti.
il est temps d'écouter l'opposition qui, de manière sage et résolue, fait des propositions. Ce ne sont pas les bons patriotes, les partisans d'Emmanuel Macron, c'est ça que vous dites? Préférer leur pays à leur parti? Moi, je préfère mon pays à mon parti. Oui. Et je considère que ce n'est pas parce qu'une proposition vient d'ailleurs qu'elle doit être, de manière caricaturale, rejetée. Rétablissement de l'état d'urgence, internement des fichiers, c'est plus dangereux, et expulsion des étrangers fichés. Rendez-vous compte, selon les propos même de Madame Gouraud, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, 15% des fichés sont des étrangers, soit environ 3000 personnes. Ces 3000 personnes n'ont pas vocation à rester sur le territoire national. C'est une manière aussi de soulager nos forces de sécurité pour se concentrer sur celles et ceux qui présentent des risques et qui ont la nationalité française. Je reviens au fichier S qu'on ne peut pas expulser, enfin qui sont français. C'est plusieurs milliers de personnes que vous voudriez voir amener en rétention. Guillaume Pelletier. Selon les chiffres des services de renseignement, c'est jusqu'à 4000 personnes qui présentent une dangerosité extrême. Et vous savez, j'ai été maire d'une commune rurale. En tant que maire, comme tous les maires de France d'ailleurs, nous avions la possibilité légale de solliciter la préfecture pour interner, vous savez, l'hospitalisation sans consentement, un certain nombre de cas psychiatriques. Il y a 92 000 personnes chaque année en France, c'était les chiffres de 2016, qui sont internées sous la contrainte, ce qu'on appelle l'hospitalisation sans consentement. Si on peut le faire pour 92 000 personnes dans le domaine psychiatrique, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire pour 4 000 personnes qui sont dangereux et fichés par nos services de renseignement. La priorité, c'est de protéger le peuple français. Je vous demandais tout à l'heure si vous connaissiez un policier ou un ancien policier qui préconisait ce genre de mesures. Vous avez sans doute entendu, comme moi, l'ancien directeur de la police, Frédéric Pechnard. Il était à votre place ici même hier matin, expliquer que tout cela n'avait pas de sens, que ça ne servait à rien. Que lui dites-vous ? Frédéric est un ami et j'aime écouter ses conseils. Je crois que sur ce sujet, il se trompe. Et vous faites plus confiance à Laurent Wauquiez qu'à Frédéric Pechnard? Je fais confiance à Laurent Wauquiez, bien sûr. C'est lui le patron de ma famille politique avec son expérience et son autorité. Je fais confiance aussi à Bertrand Mathieu, ce professeur de droit constitutionnel. Je fais confiance aussi à nos propres travaux. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde entier, en Europe, en Espagne, l'article 55 de la Constitution prévoit la suspension des libertés pour toutes celles et ceux qui ont un lien ou même un simple soupçon de lien avec une activité terroriste. Ce qui se passe en Espagne, ce qui est possible en Espagne, grande démocratie, devrait pouvoir l'être en France. Arrêtons avec la naïveté, arrêtons avec la candeur. Nous sommes en guerre et nous devons utiliser des armes redoutables pour éradiquer les terroristes. En tout cas, vous avez ouvert très vite une polémique assez forte, assez violente. Il n'y avait pas de place pour la trêve, l'émotion, l'hommage aux héros, une forme d'union nationale. Guillaume Pelletier. Vous avez vu combien mon ton est un ton de sérénité, de résolution. Nous avons, bien sûr, et nous sommes très attachés, nous serons demain auprès du président de la République pour rendre hommage à ce héros, cet acte incroyablement courageux du colonel Arnaud Beltrame. Mais je crois que le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre, c'est de ne pas simplement se résigner à l'émotion. L'émotion, ça compte. Et nous sommes là. Mais avec l'émotion, il nous faut désormais de l'action. Et à travers le geste qu'il a fait, il demande aussi à la société française de prendre conscience de la gravité de la situation et d'engager enfin des mesures résolues et déterminées. L'unité nationale, ça compte aussi à des moments importants de l'histoire du pays, vous le savez parfaitement, et vous savez aussi que diviser les Français, c'est l'un des rêves des djihadistes qui nous attaquent. Mais je crois qu'aujourd'hui, les djihadistes divisent le peuple français parce que nos responsables politiques n'ont pas pris la mesure de la situation. Quand j'entends Emmanuel Macron devant nous le 3 juillet dernier, puisque nous étions réunis au Congrès, dire qu'il va privilégier la liberté des Français en supprimant l'état d'urgence, quand je l'entends au mois de décembre dénoncer la radicalisation de la laïcité, comme si la laïcité tuait en France, quand je vois ces drames qui se répètent sans cesse, je crois que l'unité, le courage, la détermination, c'est de prendre des mesures courageuses et déterminées justement pour éradiquer le terrorisme. C'est en étant impitoyable, ferme et résolu que nous pourrons tourner la page, cette page tragique du terrorisme dans notre pays. Hélène Jouan, chef du service politique d'Europe 1, nous a rejoint. Vous avez une question d'actualité pour Guillaume Pelletier, Hélène. Oui, Emmanuel Macron va annoncer ce matin la scolarisation obligatoire dès l'âge de 3 ans, dès la maternelle. Donc, une mesure symbolique car elle concerne en fait moins de 30 000 enfants qui ne sont non scolarisés aujourd'hui à 3 ans, avec des disparités très fortes sur le territoire. Pour autant, vous, l'ancien prof, est-ce que, au nom de l'égalité des chances, vous soutenez cette mesure ? Oui.
Ça me semble être une idée qui va dans le bon sens, même s'il faut rester effectivement, comme vous l'avez évoqué, très mesuré. Ça concerne que 3% de nos enfants, puisque 97% des enfants de 3 ans sont aujourd'hui scolarisés en France. Et j'espère qu'à travers cette mesure, et M. Blanquer et M. Macron nous permettront de réformer en profondeur l'ensemble du système scolaire. Je pense qu'au-delà de la scolarisation à 3 ans, il y a le grand enjeu de l'école primaire, de renforcer les moyens de nos instituteurs et de nos institutrices qui font un travail remarquable dans nos territoires et dans nos écoles, et de rétablir priorité des priorités, l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Moi, il y a quelque chose qui m'a bouleversé quand j'ai été prof et qui me marque en regardant les rapports de la Cour des comptes, par exemple, chaque année. Savez-vous qu'en 2017, 21% des enfants de France quittent le CM2 et arrivent en 6e, j'étais professeur de collège et lycée, en ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter. Mais le dédoublement des classes de CP, par exemple. Bien sûr, c'est une bonne idée, mais je crois qu'il faut aller encore beaucoup plus loin et considérer. Vous vous rendez compte ? Moi, je suis né en 1976. Entre un enfant né en 76 et un enfant né en 2000, l'enfant de 2000 a perdu 800 heures d'enseignement du français entre le CP et la 3e. Eh bien, la maîtrise de la langue, la capacité à s'exprimer, c'est une chance inouïe de l'école de la République que nous offrons aux enfants de France, et nous avons perdu beaucoup trop de temps sur le sujet. Un dernier mot, une dernière question, Guillaume Pelletier. Nicolas Sarkozy a été mis en examen. Où sont passés ses amis ? On a quand même eu le sentiment que le soutien de sa famille politique ces derniers jours n'a pas été tonitruant. Vous savez, pour ma part, dès que j'ai appris cette information, j'ai non seulement contacté et écrit publiquement mon soutien et ma fidélité à Nicolas Sarkozy. Je crois surtout à travers Nicolas Sarkozy que nous avons un devoir, là encore, si nous ne voulons pas dériver dans une société à l'américaine. Le secret de l'instruction, la présomption d'innocence, ce sont des valeurs fondamentales qui doivent s'appliquer à tous, quels que soient d'ailleurs les partis, quelles que soient les sensibilités. C'est un principe de droit remarquable que nous devons défendre. Y compris pour Laurent Wauquiez quand il réclame la démission de Gérald Darmanin. Vous vous souvenez de ma position, même si je respecte la position de mon parti. C'était pas celle de Laurent Wauquiez. Merci Guillaume Pelletier, vice-président du parti LR, les Républicains, d'être venu ce matin en direct. Merci au micro d'Europe 1. Europe 1.